Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Claude Langlois, un Abitibi-Burlaine de 33 ans. Connaissez-vous Claude Langlois? Claude Langlois? Oui. Oui, il vient souvent ici. C'est parmi un de nos clients considérés réguliers. Un de mes grands chums, ça. Vous connaissez depuis quand, à peu près? Oh, ça doit faire une quinzaine d'années, 15-20 ans qu'on se connaît. Vous êtes convaincu qu'il y aurait des créatures qui habiteraient le sous-sol du parquet? Convaincu, plus que convaincu. Il y a de la documentation qui peut le prouver. Je l'ai même vu moi-même. Depuis combien de temps que vous faites ces recherches-là? Je dirais au-dessus d'une quinzaine d'années, facile. Ben moi, je n'avais jamais entendu parler avant. Là. C'est plus par lui que le sujet est venu. Apparemment, c'est une créature qui serait sortie du lac. Puis à un moment donné, qui a paniqué quand il a vu trop de monde, là, puis il s'est réfugié dans la mine. Eh, Saint-Joseph à pédale, mais hein? C'est ces histoires, ça... Anyway, on va dire comme on dit, il y en a qui craignent, d'autres ne craignent pas. Moi, je suis dans ceux-là qui ne crient pas bien, bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a l'air aimé ça. Mais vous l'aidez quand même à... Oui. Ah oui, c'est lui qui vient me voir quasiment tous les jours, puis il m'en parle. Puis... J'ai hâte que c'est qu'il est trop, c'est le sacrifice de bébite. Au fil de mes recherches, il y a des gens qui m'ont raconté dans les alentours d'avoir perdu des poules dans le poulailler, des cochons. Il y a des gens qui l'ont vu proche de leur chalet. Il y a eu des gens qui auraient vu dans les alentours de la mine des choses qui étaient, selon eux autres, pas catholiques. Puis j'ai même une photo d'un mineur des années 50. Le nom m'échappe du monsieur qui a pris une photo. J'ai une preuve à l'appui de la photo. Depuis ce temps-là, c'est avec ça que je fais mes recherches. Je l'ai déjà aperçu, cette créature-là, au travers des branches. Là. Ah, vous l'avez déjà vu? Oui. Pouvez-vous nous faire une courte description de ce qu'elle avait là? Ah, c'était une drôle de créature. C'était un peu moins grand qu'un homme. Ça marchait, puis ça, les genoux plutôt, il y avait comme des genoux à l'envers. Ça revirait de... Ouais. Je revenais de mes trappes à castor, là, fin décembre, puis c'était à Brunante, faisait noir pas mal. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a sorti dans la face, c'était un peu glissant. Je faisais de quoi? J'ai arrêté pour voir. Ça avait l'air de quoi, cette chose-là? Drôle de bestiole, les plates qui plient en arrière, j'ai jamais vu ça, mais... On peut pas dire vraiment qu'est-ce que c'était. C'était-tu une personne, un gros chien, un ours? On sait pas, c'était ombragé, ça se sauvait. Puis il nous manquait des animaux. À quelques reprises, il a manqué des lapins, des poulets. Bon, il y a des affaires qui se passent des fois qu'on ne s'explique pas, mais de là à dire que c'est une gang de bestioles de la mine, je sais pas trop, qui vivent dans des grottes, qui ne seraient pas répertoriés à nulle part, je sais pas trop, là. Ça vous paraît gros, un petit peu. Ben, mettons, là, c'est exceptionnel. Ça me prendrait des preuves. C'est sûr que tu parles de ces histoires-là, c'est comme quelqu'un qui parlerait d'un extraterrestre. Le monde le trouve un peu fou, mais moi je sais que je suis pas fou, je l'ai vu. Puis j'ai de la documentation qui le prouve. Fait que ce que les gens pensent de moi, ça me dérange pas. Oui, il était venu me voir, puis il me disait tout le temps, ben si à tout à l'heure je suis pas revenu, tu viendras voir. Ça pourrait arriver que des fois j'aurais des problèmes, on ne sait pas que c'était bébites-là. Là. Fait qu'en fin de compte, ben, j'ai été vers les 9 h, j'ai collé la police. Fait que la police a été, puis ils l'ont trouvé, il était pris en dessous des roches. Là. Il avait été se mettre à le nez où il n'y avait pas d'affaires, comme d'habitude. C'était un bien bon garde, mais qu'est-ce que tu veux? Ce sont d'abord les policiers qui ont reçu l'appel pour l'ancien site à la mine du Parquet pour une disparition là-bas. Puis finalement, ils ont pu trouver l'homme qui était tombé dans un trou. Nous, on a été évidemment dépêchés sur les lieux et on a pu constater que l'homme avait subi de graves blessures, surtout au niveau du tibia. C'est ça, depuis 4-5 ans, quand j'ai eu mon accident, ils m'ont carrément coupé l'accès à la mine. Puis en plus, là, depuis 3 ans à peu près, là, ils font du drillage dans le secteur. Fait qu'ils m'ont carrément coupé l'accès, là. Je suis plus capable d'y aller partout. Ouais, nous autres aussi, on a essayé d'avoir accès à la mine, puis il n'y a pas moyen, ils veulent pas nous laisser franchir la barrière. Là. Moi, je suis sûr qu'ils cachent quelque chose. Hein. Pardon? Sa sœur serait disparue il y a plusieurs années, apparemment, une vingtaine d'années. Elle serait disparue justement sur le site de la mine. Ouais, ben c'est ça. Puis moi, j'ai l'impression que ça peut être justement cette créature-là là, qui l'a peut-être amené avec lui, je ne sais pas.
ces bonhommes qui pensent que c'est qu'ils ont enlevé sa sœur. Ça va être dur, il fait changer son idée. Pour moi, il n'en reviendra pas. Vous ne voudriez pas nous parler de l'incident qui est arrivé avec votre sœur? Là, on rentre dans des sujets qui sont personnels, puis je pense que ça va arrêter là. Hey, salut Claude! Comment tu vas? Salut Claude! T'as fini votre film encore? Non, non. Avances-tu? Ouais. Avance pas pire. Fais ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tout ça va bien? Oui, 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 oui. Hey, j'ai de quoi pour toi? Ah ouais? Oh, yes! La belle de communication, c'est pas des films pour nous. Non? Non, non. Parfait. Mister Claude, mon chum, Oh! tiens. Ça, avec ça, tu vas être capable de faire des fouilles à ton goût. Des beaux plans. Oh, yes. Parfait, ça. Pour de ça, cœur, les poumons et les rognons. Tout va bien. Ah, ben, parle-moi de ça. Faut. T'es chanceux. Si j'ai du nouveau, je vous rappelle sans faute, les gars. Super. J'ai votre numéro. T'as Fait notre que, numéro, c'est bon. pas de problème. Fait que, je file. Merci encore, Roger. Salut, mon bonhomme. À la prochaine. OK. Bye, les Salut, gars. là. Voilà. Tu fais rien d'autre, hein? Tu travailles pas rien, Claude? Non, parce que là, il travaille pas. Il fait juste ses recherches pour ça, lui, là. Un jour, il va peut-être bien finir par trouver ce qu'il cherche, mais bien trouver ce qu'on cherche. C'est peut-être correct. Fait que ça, ici, en fait, là, c'est l'île 113 que je viens de découvrir avec la documentation que Roger m'a donnée un matin à la station-service. Puis, écoute, c'est l'île que M. Betty aurait fait de la prospection dans les années 10 à rapport à la mine. Puis, il aurait trouvé un cimetière amérindien, mais supposément être les restes, il avait pas l'air très, très humain. Fait que d'après moi, on va peut-être trouver ce que je cherche depuis une quinzaine d'années. Fait que si vous voulez me suivre, on s'en va par là. Ah ben, elle avait dit, regarde, le trou de la mine. Je suis sûr. Bon, allez, c'est bloqué. Il y a plein d'affaires à terre. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? C'était à Lucie, ça. Lucie, ta sœur? Qu'est-ce qu'on fait, là? Je sais pas. Ça fait une demi-heure qu'il ne parle plus. Hey, ça a bougé. Lucie! 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 Lucie!